من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes, Créateur des cieux et de la terre. Louange à lui pour ses grâces et ses bienfaits sur nous. Que sa salutation et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez mes belles salutations qui vous apportent la paix, la bénédiction d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro sur l'éducation islamique. Dans ce numéro introductif, nous allons parler sur l'importance de l'éducation en islam. L'islam comme religion parfaite, religion d'Allah. Comment l'islam regarde l'éducation? D'abord, nous devons savoir que si on dit l'éducation en islam, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation en islam? L'éducation, c'est le fait de développer l'être humain dans tous ses aspects. C'est-à-dire, on doit travailler, on doit faire quelques efforts pour réformer l'être humain, pour purifier l'être humain dans tous les côtés, spirituel, corporel, culturel, scientifique, dans tous les côtés. Donc, l'islam, l'éducation dans l'islam, on regarde l'éducation comme point de base. Ça veut dire que l'éducation est point de base dans l'islam. L'éducation est le but général de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion qui est venue pour réformer l'être humain, pour éduquer l'être humain, pour le faire sortir de la ténèbre à la lumière, pour lui montrer ce qui est bien et l'encourager de suivre ces biens-là. Et de lui montrer aussi ce qui est mal et de l'éloigner de ces mal. C'est pourquoi, quand vous lisez le Saint-Coran ou le Noble Coran, vous voyez beaucoup de versets où Allah nous montre le but de la révélation. Et pourquoi Allah a envoyé des messagers? Pourquoi Allah a fait descendre des livres? Pourquoi Allah a prescrit quelques actes d'adoration? Vraiment, le grand but des messagers, le grand but des livres, le grand but des actes d'adoration, vraiment, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Noble Coran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ce qui a pour sens, vraiment, Allah vous a favorisé, vous les croyants. Et vous les croyants, Allah vous a favorisé. Allah vous a fait beaucoup de grâce parce que il a envoyé de vous-même un messager. Ce messager est venu chez vous pour vous enseigner, pour vous montrer le Coran et les versets d'Allah, pour vous éduquer, pour vous réformer, pour vous montrer ce que vous ne savez pas. Vraiment, vous êtes, avant que Mohammed vous vienne, vous étiez dans l'égarement. Mais c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qui est venu vous faire sortir de cet égarement à la lumière d'Allah. Donc, dans ces versets,
il est clair que vraiment le messager est venu, pourquoi? Pour l'éducation, pour la réformation. C'est pour cela que le prophète même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète a dit ici, et je ne suis envoyé que pour compléter les bonnes mœurs. Et Allah m'a envoyé uniquement pour compléter les bons comportements. Ce qui nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu, il a trouvé les gens dans certains comportements qui étaient bien. Donc le prophète a fait quoi? Il a confirmé ces comportements. Mais il a trouvé aussi certains comportements qui sont mauvais. Donc le prophète a effacé ces mauvais comportements. Donc, je ne suis envoyé que pour compléter les bons comportements pour les êtres humains. C'est pourquoi, quand vous regardez sur les actes d'adoration ou sur les différents actes d'adoration, par exemple la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, vous trouvez que Allah nous montre toujours que tous ces actes d'adoration-là, c'est pour l'éducation, c'est pour réformer l'être humain. Prenons un exemple sur la prière. Qu'est-ce que Allah dit ici? Allah le Tout-Puissant dit wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire, accomplis la prière. La prière est une chose qui vous éloigne de tout ce qui est mauvais, de mauvais comportements, de mauvaises actions. Ce qui est pour sens pour dire quoi? C'est-à-dire, celui qui prie correctement, comme Allah veut, comme le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné, celui qui prie, c'est-à-dire accomplir correctement la prière. Si tu fais cela, Allah va accepter ta prière. Et si Allah a accepté ta prière, Inch'Allah, tu vas bénéficier de cette prière-là. Donc cette prière va devenir comme barrière entre toi et des mauvaises actions. C'est pour cela, celui qui prie et que sa prière est acceptée par Allah, vraiment, tu ne peux pas le voir dans des actes mauvais, dans des mauvais comportements, parce qu'il est déjà protégé. Donc ça nous montre que la prière protège la personne contre des mauvaises actions. C'est pour cela, nous disons toujours, la personne qui prie et qui a des mauvaises actions, qui a des mauvais comportements, vraiment, sa prière ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ici, Allah nous a promis, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et certes, la prière est comme barrière entre vous et des mauvaises actions. Si Allah nous a promis comme ça, on se demande pourquoi nous voyons telle personne faire la prière et en même temps il ment, il vole, il tue les gens, il fait des mauvaises actions. Pourquoi? On peut répondre ici pour dire que cette personne-là, c'est vrai qu'il prie, mais le problème c'est quoi? Sa prière n'est pas acceptée. Pourquoi sa prière n'est pas acceptée? Parce qu'il n'a pas respecté d'abord les lois de la prière. C'est-à-dire qu'il n'a pas prié comme le prophète l'a montré, alayhi salatu wassalam. Donc, nous disons premièrement, la prière est une action d'éducation, est une action de purification de l'être humain. Qu'Allah nous éduque tous, qu'Allah purifie nos âmes et nos corps. Deuxièmement, quand on regarde aussi sur le jeûne aussi, Allah nous ordonne de jeûner. Pourquoi? Est-ce que c'est pour nous déranger? Est-ce que c'est pour nous laisser dans la faim et soif? Non, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous réformer. C'est pour cela Allah dit dans le noble Coran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui a pour sens, ô vous les croyants,
Toujours, quand Allah nous appelle dans le Coran en disant « Ô vous les croyants », nous attendons un de deux. Le premier, c'est quoi? Il veut nous ordonner quelque chose à faire. Le deuxième, c'est quoi? Il veut nous interdire de laisser telle chose. Donc, lorsque tu attends « Ya ayyuhallazina amanu », il faut attendre un de deux. Soit ordre ou interdiction. Donc ici, Allah veut nous donner quelques ordres. Donc, ô vous les croyants, nous avons prescrit sur vous le jeûne, comme nous l'avons aussi prescrit sur les gens d'avant vous, les juifs et les chrétiens. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour que le jeûne vous purifie, vous prendre jusqu'à la piété. C'est-à-dire que le jeûne est le moyen qui nous amène à la piété. La piété aussi, c'est quoi? La piété, c'est le fait que l'homme fait ce que Allah veut, ce qui satisfait Allah, ce que Allah demande, et il laisse ce qu'Allah interdit. Donc celui qui a peur de Dieu, celui qui observe Dieu dans toutes ses actions, celui qui ne fait que ce qu'Allah lui a ordonné, celui qui laisse tout ce qu'Allah interdit, vraiment cette personne est une personne pieuse. Donc le jeûne est un acte d'adoration à but de quoi? De purification, de la piété. Vous voyez? Donc la prière, c'est pour l'éducation. Le jeûne aussi, c'est pour l'éducation. Troisièmement, quand on regarde aussi sur la zakat, l'aumône obligatoire, le fait que si tu es riche, tu dois faire sortir quelque somme de ton argent à donner aux pauvres, aux musulmans pauvres. Cette action-là aussi, c'est une action ou c'est un acte d'adoration. Mais le grand but derrière l'accomplissement ou l'acquittement des zakats là aussi, c'est l'éducation. Pourquoi nous disons comme ça? Parce que Allah le Très-Haut dit dans le noble Coran, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Donc Allah dit aussi ici, ô Mohammed, prélève quelque chose ou bien tiens quelque chose des biens des musulmans riches et le remettre aux musulmans pauvres. Pourquoi? Pour que ça soit purification et réforme pour les riches. Donc celui qui fait sortir la zakat, par la grâce d'Allah, la zakat, le fait de faire sortir la zakat, la main va le purifier. Et aussi va augmenter son argent. Et aussi, socialement, on aura l'amour, les accords entre les riches et les pauvres aussi. Vous savez bien que si les riches sont s'éloignés des pauvres, ne donnent pas les pauvres leurs droits, qu'est-ce qui va se passer ici? Vraiment, bon, les pauvres seront dans des colères, dans des mauvaises choses. Mais quand les riches font sortir leurs biens et les donnent aux pauvres, vraiment, machallah, les pauvres seront contents. Les pauvres seront contents avec ces riches. Donc, nous voyons aussi que la zakat aussi, le but général de la zakat aussi, c'est l'éducation, c'est la formation de l'être humain. Quatrièmement et dernièrement, quand on regarde sur le Hajj, le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, le Hajj aussi a le but de l'éducation. Parce que Allah dit dans le Saint-Coran, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Jusqu'à la fin du verset, Allah a dit wa taqullah wa alamu anna Allah shadidul iqab. Donc Allah a dit ici, vous les croyants, accomplissez le Hajj. Et si tu veux faire le Hajj là, il faut l'accomplir. Il faut le faire correctement. Le Hajj et la Umrah. Mais enfin, il faut savoir que le but de ce Hajj là, c'est la piété. C'est pas la bête que tu vas égorger
que Allah veut. Ce n'est pas le sang de cette bête-là qui va arriver chez Allah. Non, non, non. Mais c'est quoi? La piété que tu vas sortir de cette action-là. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut dans cette action. C'est pour cela aussi Allah a dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah dit ici que le hajj c'est une action d'adoration qui a des temps fixés, qui a des moments connus. Donc, lorsque vous partez à la Mecque pour faire le hajj là, faites attention. Donc, laissez les mauvaises paroles, les mauvaises actions et laissez le conflit entre vous et les autres. Laissez tout ce qui est désobéissance à Allah. Enfin, Allah dit Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ça veut dire préparez-vous, prenez vos préventions. Mais la belle prévention, c'est quoi? C'est la piété. Donc, nous voyons clairement que les 4 piliers de l'islam, quand on les applique bien, Inch'Allah, nous allons finir par, nous allons voir un homme bien éduqué. Donc, la prière, c'est pour l'éducation, le jeûne, c'est pour l'éducation, l'aumône obligatoire, c'est pour l'éducation, et aussi le hajj, c'est pour l'éducation. Donc, l'éducation en islam, où l'islam joue un grand rôle dans l'éducation de l'être humain. Nous voyons aussi que toutes les prescriptions, tous les ordres que l'islam amène, c'est pour nous amener au bon chemin. Et aussi, toutes les interdictions de l'islam aussi, c'est pour écarter toutes les mauvaises choses de nous. C'est-à-dire dans le Coran ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on ne peut pas voir une chose dont Allah nous demande de le faire que c'est une chose qui sera bien pour nous. Aussi, on ne peut pas voir quelque chose dont Allah nous a interdit de ne pas le faire que nous allons trouver qu'il y a des mal dans cette chose-là. Donc, pour terminer, nous confirmons que l'islam est une religion de l'éducation, de purification, de réformation de l'être humain. Je vous aime tous, car là nous réforme pour nos enfants et nos femmes, car là réforme nos femmes et nos enfants pour nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.